Bonjour, je suis Eric Cher, enseignant-chercheur à l'ENSIC de l'Université de Lorraine. Je vous propose d'illustrer le génie des réactions chimiques par l'application de bilans de matière et d'énergie pour des réacteurs parfaitement agités continus. Donc, on va commencer encore une fois par les données du problème. Donc, on s'intéresse toujours à la mise en œuvre de l'hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle. Donc, l'acétate d'éthyle, il est ici, on va l'appeler A, et il réagit avec la soude, qu'on va appeler B, pour former de l'éthanol et l'ion acétate. La cinétique de ces réactions elle est d'ordre 1 par rapport à chacun des réactifs A et B. On a la constante de vitesse qui vaut 7 litres par mol et par minute à 25 degrés. Et on dispose de solutions qui sont disponibles à 25 degrés, qui sont de concentration CA0' égale 2 mol par litre et CB0' égale 3 mol par litre. Donc c'est les concentrations en acétate d'éthyle et en soude. Et donc, on désire effectuer cette réaction de manière continue dans un RPA. RPA, c'est réacteur parfaitement agité. On connaît son volume, 45 litres, et il est alimenté par les deux courants des biens respectifs. Donc, le courant d'acétate d'éthyle, il vaut 3 litres par minute. Le courant de soude, c'est 2,5 litres par minute. Donc, on nous donne la chaleur de réaction, c'est une réaction qui est exothermique, et on note delta H de réaction, delta RH, qui vaut moins 42 kJ par mol, c'est-à-dire moins 42 000 joules par mol. On souhaite maintenir ce réacteur à 25 degrés par un serpentin, et donc ce qu'on nous demande, c'est quelle est la quantité de chaleur à évacuer du réacteur pour que tout se passe à 25 degrés. Et donc pour faire ceci, on va commencer par faire un bilan de matière. Donc le réacteur parfaitement agité, il est ici, on alimente en A et en B, et on sort avec un courant, mais on ne connaît pas la conversion en sortie du réacteur ici. Et donc on va raisonner en flux molaire, en mol par seconde, ou en mol par minute ici, FA et FB, et on va utiliser le taux de conversion de A qui s'exprime par la relation par la forme FA égale FA0 facteur de 1 moins XA. On va faire un bilan de matière, et avant de faire le bilan de matière, on peut exprimer le flux de A et le flux de B. Donc le flux de A qui entre, c'est le débit de A fois la concentration de A, c'est A0', on trouve 6 mol par minute, et le flux de B, c'est ce qui rentre en B, QB fois CB0. Donc ce qu'on voit, c'est que A est en défaut stoichiométrique par rapport à B, c'est pour ça qu'on utilise le taux de conversion de A. Donc on en vient enfin à nos bilans de matière en A. Ces bilans de matière en mode continu font intervenir des flux, ils s'expriment en mol par seconde. Donc ce qui entre en A, c'est FA0, c'est ce qui entre en A dans le réacteur. Le terme de production de A, c'est le coefficient stoichiométrique de A fois R, la vitesse de réaction chimique, fois le volume. Ce qui sort, c'est FA, et il n'y a pas d'accumulation. Ce 0 ici, il correspond à l'accumulation. Comme A est un réactif, il est consommé, c'est un coefficient stoichiométrique qui vaut moins 1. Et donc, si on développe aussi, si on exprime FA en fonction de FA0, on va obtenir cette relation qu'on peut simplifier très rapidement sous la forme RV égale FA0 fois XA. Donc ça, on a simplement explicité la vitesse de réaction chimique en fonction des concentrations Ca et Cb. Pour exprimer ces concentrations en acétate d'éthyle ou en soude, on va dire que la concentration d'une espèce, c'est le flux molaire de cette espèce divisé par le débit volumique total. Donc la concentration de A, c'est FA sur QA plus QB. Et si j'exprime FA, c'est FA0 facteur de 1 moins XA, ou bien Q fois CA0'. On a simplement repris l'expression de FA0 en fonction de QA et de CA0'. Pour B, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est toujours FB sur QA plus QB. Et le flux de B, c'est le flux de B qu'on entre, moins ce qui réagit. Et ce qui réagit, on l'exprime par rapport à A. Donc FA0XA sur NuA, c'est le nombre de moles de A qui a réagi. Et on multiplie ceci, bien évidemment, par le coefficient stoichiométrique de B. Ici, les coefficients stoichiométriques de A et de B, ils valent moins 1 tous les deux, c'est assez simple. Donc on arrive à cette relation pour la concentration de B, FB moins FA0XA sur QA plus QB. Si je développe encore, on peut faire apparaître des concentrations fictives après mélange, QB fois CB0' sur QA plus QB, ou bien QA fois CA0' sur QA plus QB. Ces concentrations fictives après mélange, c'est les concentrations qu'ont les deux réactifs une fois qu'on les a mélangés, mais avant qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'on parle de concentration fictive. Donc au final, le bilan A conduit à cette relation-là, c'est R fois V qui vaut FA0 fois XA, et ici on a simplement développé FA0, c'est QA plus QB fois CA0, ou bien c'était QA fois CA0'. Mais c'est plus simple d'exprimer en fonction de QA plus QB. Donc on peut simplifier très brièvement ce bilan, parce qu'il y a des CA0 par exemple qui apparaissent des deux côtés, et on peut faire apparaître ce qu'on appelle V sur Q, c'est le temps de passage d'un réacteur continu. Donc, on peut aussi faire apparaître l'excès stoichiométrique, M, qui vaut CB0 sur CA0, puisqu'on a plus de B que de A au départ de la réaction. On a fait apparaître le temps de passage, taux, qu'on note taux, c'est le volume divisé par le débit en entrée. Ici, il n'y a pas de dilatation, le débit ne varie pas, donc c'est le volume du réacteur divisé par QA plus QB. Et donc on arrive à une relation assez simple, et on peut, comme ceci, connaissant le temps de passage,
puisqu'on connaît le débit total, on connaît le volume. On connaît aussi, on peut calculer les concentrations CA0. M, c'est l'excès stoichiométrique, on peut le calculer. Donc on arrive assez rapidement à exprimer X, le taux de conversion. Donc il apparaît juste là, et on est à peu près à 95%. Donc on connaît le taux de conversion, donc on sait que ici, ça sort avec un taux de conversion de 95%. Donc une fois qu'on a fait ce bilan de matière, eh ben, on va faire un bilan d'énergie. Donc le bilan d'énergie, c'est la même forme, si ce n'est qu'on va raisonner en joules par seconde ou en joules par minute ici. Donc on va exprimer des joules par seconde qui entrent, qui sont produites, qui sortent ou qui s'accumulent. Et donc, ce qui entre en termes de flux d'énergie, eh ben, on a un flux d'énergie qui est associé au courant A. Donc ce terme-là correspond au flux d'énergie qui est associé au courant A. Le second, c'est le flux d'énergie qui est associé au courant B. Et ces flux d'énergie, ils font intervenir un CP bar, qui sont ici, c'est une capacité calorifique massique, c'est des joules par kilo par Kelvin. Donc je vais multiplier ces joules par kilo par Kelvin par des kilos de A, donc QA fois ρA, c'est un débit massique de A, QA c'est le débit volumique de A, je multiplie par la masse volumique de A, et on multiplie ce flux, enfin tout ce produit par TA moins TRF, qui correspond à la température d'alimentation de l'espèce A, ramenée à une température de référence. En fait, Cp bar fois TA moins TRF, c'est l'enthalpie massique du courant A. De même, Cpb fois Tb moins TRF, c'est l'enthalpie massique du courant B, et on la multiplie bien évidemment par un flux massique de B, donc ρB, c'est la masse volumique du courant B bien évidemment. Le terme de production, qui est là, la chaleur qui est produite, qui est dégagée par la réaction, elle s'exprimera toujours sous la forme RV fois moins delta RH. Alors il y a un moins, parce que delta H, c'est l'enthalpie de réaction au sens reçu par le système, et là on cherche une production d'énergie, donc il y a toujours R fois V fois moins delta RH. C'est toujours comme ceci. L'enthalpie sortante, c'est ce qui sort du réacteur ici, et ben ça va être le débit total fois la masse volumique du mélange, fois encore une fois l'enthalpie massique du courant de sortie, donc c'est un Cp fois Ts moins Trf. Et on fait apparaître aussi ce qui sort en termes d'énergie, c'est la chaleur qui est retirée par le serpentin. Donc on n'a pas schématisé pour ne pas alourdir le système, mais on retire de l'énergie du système à travers le serpentin. Donc voilà notre bilan. Donc bien évidemment, il va simplifier parce qu'on va, si on est malin, on va fixer la température de référence qu'on n'avait toujours pas fixée, on va la fixer à 25 degrés. TA égale TB égale TS égale 25 degrés, donc ça va simplifier beaucoup les calculs. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que la quantité de chaleur à retirer au serpentin qu'on avait ici, bah, c'est uniquement RV fois moins delta RH. Donc on peut faire le calcul directement. R, c'est K fois CA fois CB, on peut les recalculer comme avant. On peut aussi utiliser directement le bilan de matière qu'on avait vu avant, qui nous avait conduit à dire que RV égale FA0XA. Donc là, c'est un petit peu plus simple parce qu'on a directement FA0, on connaît XA. Et le calcul conduit à une chaleur à retirer du serpentin de 4 kW ou 4000 watts. Donc là, le calcul est assez simple. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est l'expression du bilan d'énergie qu'on a vu au-dessus. Donc en conclusion, c'est qu'on a vu les bilans de matière et d'énergie dans un réacteur parfaitement agité de type idéal. Donc la solution est simple ici parce qu'on fixait la température. Dès qu'on ne fixe plus la température, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on ne vous les présente pas sur ces exos assez simples. Parce que le bilan de matière, via la constante de vitesse, dépend de la température. Et le bilan d'énergie, bien évidemment, dépend de la température. Ce qu'on vient de voir, donc on parle de résolution couplée. C'est un petit peu compliqué. Des fois, il faut faire appel à des méthodes numériques. Ce qui est important aussi, c'est de faire attention aux unités. Les données de l'énoncé les débits sont en litres par minute. Et dans ce cas-là, on va calculer des joules par minute, mais si on veut avoir des watts, c'est des joules par seconde. Donc, j'ai pas trop détaillé les conversions d'unités, mais faites attention aux unités dès que vous avez des bilans d'énergie. Ensuite, bien évidemment, on pourrait continuer le problème en dimensionnant le serpentin en termes de surface ou débit de refroidissement, mais ça fait l'objet d'autres matières, donc on ne l'a pas détaillé ici. Merci pour votre attention, à la prochaine fois.